Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Le plan alerte enlèvement a été déclenché pour la première fois en France. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. La semaine qui s'ouvre sera marquée de main au plan judiciaire par la reprise du procédé. Bienvenue dans les Minutes de l'Horreur. Ces derniers temps, on a abordé beaucoup d'affaires du point de vue de la victime et surtout, énormément, où le criminel était un homme. Aujourd'hui, on va parler d'une tueuse en série qui a failli ne jamais se faire arrêter. Une empoisonneuse au visage doux et attendrissant de femme mature, mais derrière lequel se cache un esprit maléfique et prêt à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Il s'agit de Nancy Hensel, aussi connue sous le nom de Nanny la ricaneuse, ou Black Widow, la veuve noire. Vous allez voir que cette tueuse en série n'a rien à jalouser aux tueurs en série masculins. Aujourd'hui, dans les Minutes de l'Horreur, zoom sur une empoisonneuse au rire démoniaque, Nancy Hensel. Nancy Hensel a déjà eu une enfance misérable. Sa mère Louisa est tombée enceinte très jeune et n'a jamais voulu donner le nom du père. Il est d'ailleurs possible que ce soit un militaire qui était de passage. Le père de Louisa, un homme très violent et qui s'en prenait à sa femme, l'a directement mise à la porte. Dans l'Amérique rurale des années 1905, une jeune femme enceinte, sans mari, avait peu de chances de s'en sortir seule. Livrée à elle-même, elle travaille donc dans une usine pour payer le loyer de sa chambre de bonne. Et le 4 novembre 1905, elle donne naissance à sa fille, Nancy. Un moment très difficile pour la jeune femme car le jugement des habitants et le manque d'argent rendent la maternité extrêmement difficile. Alors quand un fermier du coin lui propose de l'épouser et de reconnaître son enfant, Louisa accepte sans hésiter. Elle ne se doutait pas qu'elle allait épouser un bourreau sans pitié, James Hazel. Il était très endetté et parvenait à peine à couvrir ses dépenses en travaillant du matin au soir. Très vite, Louisa passait ses journées à travailler pendant que James lui hurlait des ordres. Quand elle n'obéissait pas assez pour lui, il l'insultait et la frappait. La petite Nancy, dite Nanny, n'était qu'une bouche de plus à nourrir, qui l'encombrait et qui coûtait cher. À peine avait-elle appris à marcher, qu'il lui obligea de travailler à la ferme. James s'est donc vite dit que plus d'enfants lui permettraient d'avoir donc plus de main-d'œuvre. C'est ainsi que sont nés un garçon et 3 autres filles. Nanny, étant l'aînée, c'est à elle que revenait la responsabilité de s'occuper d'eux. Quand les enfants de son âge allaient à l'école, elle travaillait. En hiver, quand il y avait moins de tâches, elle avait le droit de se rendre à l'école à pied, sous la pluie, le vent ou la neige. Elle avait donc accumulé beaucoup de lacunes, mais a développé une passion pour la lecture, un moyen de voyager et d'échapper à la dure réalité. Un été, alors que les Hensel étaient partis rendre visite à de la famille éloignée, ils sont dans le train et à ce moment-là, une vache traverse les rails. La locomotive freine brusquement et Nanny est projetée violemment contre un compartiment à bagages. On pense que cet accident a eu beaucoup de conséquences sur la vie de Nancy. À la suite de ça, elle a souffert de graves maux de tête, de vertiges, de trous de mémoire, d'épisodes dépressifs. Nancy s'est de plus en plus refermée sur elle-même et passait encore plus de temps à lire les magazines à l'eau de rose qu'elle volait à sa mère. À l'âge où les jeunes filles commencent à s'habiller, à se coiffer différemment pour découvrir leur style, les filles Hensel n'y avaient pas le droit. James refusait que ses filles se fassent remarquer ou qu'elles parlent à des garçons. Il avait interdit formellement à ses amis, ayant des pratiques un peu douteuses, de s'approcher de ses filles, mais ferme les yeux quand il s'agit de Nancy. Il la bat alors qu'elle s'est faite malmener par des hommes saouls. À 16 ans, Nanny trouve le moyen d'échapper à son cadre familial en travaillant à l'usine. Elle rayonne là-bas. Les autres femmes la jalousent et les hommes se battent pour l'inviter à sortir. L'un d'entre eux se démarque, Charles Braggs. C'est un jeune homme bien élevé et qui tombe directement sous le charme de Nancy. Ils vont donc commencer à sortir ensemble régulièrement. Après seulement 4 mois de fréquentation, ils vont se marier. Ce que Nancy ne savait pas, c'est qu'en quittant le foyer familial, elle serait sous la coupe d'un nouveau bourreau, sa belle-mère. Une femme qui aimait tout contrôler et très manipulatrice. Très vite, elle est devenue l'infirmière de sa belle-mère à la santé fragile, qui contrôlait toutes ses dépenses et toutes ses sorties.
sans que son mari n'y fasse jamais objection. En 1923, elle devient maman pour sa plus grande joie. Son rayon de soleil, c'était son bébé, Gertrude. Ce bonheur aussi lui a très vite été arraché. Par la suite, elle a eu 3 autres enfants, les 3 années suivantes. Florine, Melvina et Zelmer. Elle n'en pouvait plus de tous ses pleurs, de sa belle-mère, de son mari passif. Nanny commence donc à sombrer dans des addictions comme l'alcool ou le tabac. Elle sort et enchaîne les conquêtes pendant que son mari faisait de même. Il partait des jours entiers sans ne rien dire. En 1927, alors que Charles était parti voir une maîtresse pendant plusieurs jours, Gertrude et Zelmer sont décédés subitement à cause d'un empoisonnement alimentaire. Quand Charles est revenu en ville, tout le monde le jugeait. Quel père quitte le foyer et laisse son épouse seule avec ses enfants et sa belle-mère? Mais Charles ne faisait plus confiance à Nancy. Il ne voulait plus être avec elle et s'est enfui avec Melvina en laissant Florine, leur dernier enfant, et sa mère avec Nanny. Être seul avec son enfant et sa belle-mère n'était pas une partie de plaisir pour Nancy. Elle a dû retourner travailler à l'usine pour subvenir à leurs besoins. Et tous les jours, elle préparait une délicieuse compote de prunes pour sa belle-mère afin de soulager ses douleurs au ventre qui allaient de mal en pis. Un jour, Madame Braggs est subitement décédée et personne n'a soupçonné Nanny. Normal, la vieille femme avait toujours eu une santé fragile. Quelque temps plus tard, Charles est revenu au foyer avec une jeune divorcée et son enfant. Il voulait récupérer la maison. Alors ils ont divorcé et Nancy est repartie chez ses parents avec Melvina et Florine. Malgré la perte de ses 2 enfants, Nanny n'a pas abandonné ses rêves de prince charmant. Elle commença à répondre au courrier du cœur. Elle entretenait plusieurs correspondances avec différents hommes. Et elle les charmait comme d'habitude avec ses délicieuses tartes. En 1929, Nancy rencontre et épouse son 2e mari, Frank. La famille s'installe à Jacksonville et Frank semble être l'époux idéal. Il est attentionné et s'occupe des filles de Nancy comme si c'était les siennes. Mais petit à petit, Nancy réalise que Frank est alcoolique et qu'il devient extrêmement violent quand il boit. Les années passent et Melvina, devenue une jolie jeune femme, se marie et a son premier enfant, Robert. Nanny est très heureuse de devenir grand-mère. 2 ans plus tard, rebelote. Encore fatiguée de son accouchement, elle se souvient avoir vu sa mère porter le bébé et jouer avec une petite aiguille. Mais le bébé est mort. Et Melvina, bien qu'elle n'ait aucune preuve, elle blâme sa mère et s'éloigne d'elle. Mais son couple bat de l'aile. Elle entame donc une relation avec un soldat et laisse donc souvent Robert à sa mère pour partir en week-end avec son amant. Un jour, elle va rendre visite à son père, Charles. Et à son retour, le petit Robert est lui aussi décédé. Elle en voudra énormément à sa mère Nancy et coupe les contacts. En 1945, après la guerre, Frank est soulagé de ne pas avoir été envoyé au front. Il fête la victoire avec Nanny dans un bar. En rentrant, il la viole. C'était la goutte de trop pour Nanny, qui décide qu'il est enfin temps de s'en débarrasser. Elle découvre au fond du jardin une cachette où Charles garde une bouteille de moonshine, un alcool de contrebande. Elle décide d'y mettre de la mort au rat. Personne n'est surpris en apprenant la mort de Frank. Son foie a lâché, après des années à boire énormément. La vie continue, et à nouveau célibataire, Nanny décide de rechercher à nouveau un mari dans les colonnes du courrier du cœur. Elle rencontre un très bel homme nommé Harley. Il est grand, a les cheveux noirs épais et du sang indigène. Elle tombe directement sous son charme. Ils s'installent ensemble à Lexington, en Caroline du Nord, et se marient 3 jours après leur rencontre. Ils vivent un peu éloignés du village et passent leur temps ensemble. Nanny devient la femme parfaite. Elle s'occupe de tout et Harley la couvre de cadeaux.
Elle adore ce mode de vie luxueux. Une fois par semaine, Harley va en ville faire des provisions. Nanny se doute bien qu'il la trompe. Et quand elle va chez le coiffeur, les femmes chuchotent. Tant pis, il faut encore s'en débarrasser. Elle lui prépare donc une délicieuse tarte aux pommes, son dessert préféré. Harley décède le 16 février 1952 d'une crise cardiaque. Après le décès de son mari, Nanny emménage chez sa belle-mère, la mère d'Harley. Elle s'occupe d'elle et lui prépare sa fameuse compote de prunes. Quelques semaines plus tard, la vieille dame décède et la maison d'Harley prend feu. Nanny attend de recevoir l'argent de l'assurance pour quitter la Caroline du Nord. À la suite de ça, elle se rend alors chez sa sœur Dovie, qui est souffrante. Elle prend soin d'elle et s'attire la sympathie des voisins. Mais peu de temps après, Dovie décède. Après ça, elle apprend la mort de son beau-père, James. Elle décide d'aller voir sa mère, Louisa. Aucun de ses frères et sœurs ne veulent s'en occuper. Et Nanny en a assez d'être au chevet de toutes les mourantes. Elle l'empoisonne, en janvier 1953. Mais la vie continue. Nancy s'inscrit dans un club de célibataires, le Diamond Circle Club, et rencontre son 4e mari, Richard. Il n'était pas alcoolique, n'était pas violent, mais c'était un homme à femme. Fatiguée de l'adultère, elle l'empoisonne, le 19 mai 1953. Veuve donc pour la 3e fois consécutive. Nanny sait qu'avec l'âge, elle a pris du poids, des rides, et ses cheveux ont blanchi. Elle n'est plus aussi sélective dans ses critères, mais elle veut un mari fidèle. C'est là qu'elle va rencontrer Samuel Doss, son 5e époux. Samuel est un révérend, très croyant et très strict. Il va donc jeter tous les livres de romance qu'elle chérit tant. Il est pourtant très amoureux de Nanny. Il la respecte et veut être présent pour elle. Mais Nancy, lassée de sa vie dans une cage dorée, décide de se débarrasser de lui aussi. À petit feu, elle met de l'arsenic dans son café. Très malade, Samuel est donc hospitalisé, mais va se rétablir. Et en rentrant chez lui, va retomber malade. Il décédera quelques jours plus tard. Cette fois-ci, son médecin très suspicieux demande une autopsie. Nancy est arrêtée peu de temps après. Elle va raconter ses meurtres en ricanant, comme une enfant qui admet ses bêtises. Elle admet avoir tué 4 de ses maris, 2 petits-enfants, sa mère, sa sœur et sa belle-mère. Elle explique qu'aucun de ses maris n'était à la hauteur de ce qu'elle cherchait, l'homme parfait pour la satisfaire. L'exhumation de plusieurs corps ont permis de confirmer qu'ils sont bien morts empoisonnés. Mais l'affaire s'est concentrée sur le meurtre de Samuel Doss, son 5e mari. Elle semblait heureuse de vivre en prison et de raconter ses histoires. Elle ricanait facilement, d'où son surnom, Nanny la ricaneuse. Elle va plaider coupable et être condamnée à la prison à vie le 17 mai 1955. Elle a été déçue de ne pas pouvoir travailler dans les cuisines de la prison pour pouvoir préparer à tout le monde sa fameuse tarte aux pommes. Elle est décédée d'une leucémie en 1955 dans la prison d'Oklahoma. Alors bien que les femmes soient moins susceptibles de tuer, il existe des exceptions comme celle de Nancy Hensel. Des femmes qui voient la mort des autres comme une libération. Et on dit souvent que le poison est une arme de femme. Cependant, les statistiques démontent cette croyance. Selon le département de justice des États-Unis, entre 1980 et 2008, de tous les empoisonneurs, 60,5% étaient des hommes et 39,5% des femmes. En réalité, le poison est l'arme de ceux qui font bien leur devoir, qui planifient leur meurtre et qui pensent pouvoir s'en sortir. Voilà pourquoi il est décrit comme l'arme utilisée par les femmes. J'espère que ce nouvel épisode des Minutes de l'Horreur vous a plu. Si vous avez aimé le sujet, je vous recommande le livre Black Widow de Ryan Green. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à vous abonner et de télécharger la nouvelle application de podcast Tumult. Ça va vous permettre d'écouter les Minutes de l'Horreur
et d'autres podcasts et d'interagir en direct de l'épisode avec les autres, avec moi-même, pour que je puisse vous répondre si vous avez des questions. Venez nous suivre sur Instagram @les minutes de l'horreur. Plusieurs autres épisodes vont sortir pour le mois de décembre. C'est notre petit cadeau de Noël. En attendant, reposez-vous bien. Profitez des fêtes en famille. Mais n'oubliez jamais que les apparences sont souvent trompeuses.